Hola la famille, bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information. Si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez. Non, pas ma première, ma deuxième vidéo. Pas la vidéo qui date de 7 ans là, la deuxième vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec nos amis les étudiants. Enfin, il s'agit de comment trouver un appartement en une semaine. Si j'ose faire cette vidéo, c'est parce que moi, j'ai trouvé un appartement en une semaine sur Marseille. C'est vrai que ça sera différent de l'Île-de-France, mais j'ai regardé des vidéos sur YouTube quand même, hein, c'est possible. C'est possible, ça dépend vraiment de la manière dont vous cherchez et de la volonté que vous y mettez. Donc, premier point. Moi, le premier point que j'ai fait avant de commencer à chercher un appartement, c'est de prier. Ouais. Il faut avoir des relations, tu vois. Et la plus grande relation que tu puisses avoir, c'est le propriétaire de la terre, tu vois. Si lui, il t'aide, que sont les petits locataires, parce que les bailleurs sont des locataires sur la terre. Là, je commence encore à me perdre. Comme d'habitude, on revient sur le sujet. Donc, il faut prier. Tu pries et puis il faut avoir des caractéristiques. Enfin, ça, c'est si tu veux. Hein. À part si tu cherches juste un logement. Mais si tu cherches un logement avec les caractéristiques en plus, balcon, terrasse et tout, mon ami, il faut prier d'abord. Quand tu as fini de prier, il faut préparer les pièces. Avant de commencer à chercher, il faut t'assurer que tu as les documents qu'on va te demander. Tu prépares déjà l'argent parce qu'il faut définir un budget et définir un budget en fonction de tes capacités. Il ne faut pas définir les budgets en fonction de petites entrées qui peuvent arriver de temps en temps. Non. Il faut arrêter de te comporter comme ça. Donc, tu prépares les documents. Je vais vous donner la liste ici parce que les citer, ça va faire un peu long. Vous savez un peu si vous êtes en France. Mais je vais vous laisser la liste là. Aussi, tu prépares l'argent. Donc ça, ce sont les deux prérequis avant de commencer à chercher après avoir prié. Maintenant, quand tu as tout ça, tu commences à chercher. Mais il faut chercher de façon ciblée et de façon intelligente. Il ne faut pas chercher pour chercher. Donc voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder sur les sites comme Le Bon Coin. Moi, j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Il y en a qui trouvent sur Yanissa et Dominique, si vous regardez sur mon YouTube, ils ont trouvé des maisons sur Le Bon Coin. Donc, il y a Le Bon Coin, vous avez Marketplace, vous avez des plateformes telles que Jinka. Donc, je disais, il y a la plateforme Jinka. C'est une plateforme qui réunit un peu toutes les agences de location, tous les sites, et il y a des notifications. Donc, à chaque fois qu'il y a des nouveaux appartements qui sont mis en ligne, tu es notifié automatiquement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment mettre tes caractéristiques. Après, tout dépend de tout un chacun. Si tu es monsieur tout le monde, tu veux n'importe quoi, c'est toi qui décides. C'est franchement toi qui décides. Donc, voilà, tu cibles. Et puis, il faut chercher de façon qualitative. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que si tu passes 5 mois à chercher un appartement et que sur les 5 mois, tu mets 35 heures, on n'est pas sur une recherche en une semaine. Alors qu'il y a des gens qui travaillent pendant une semaine, 35 heures. Si tu t'assieds là pendant 35 heures, pendant une semaine, tu cherches un appartement, ça va te demander même moins de temps. Ça va plus vite. Donc, quand tu cherches un appartement, tu as un numéro de téléphone. Tu appelles. Il ne faut pas t'asseoir, attendre qu'on te rappelle, laisser les messages prédéfinis du Bon Coin là. Est-ce que c'est encore disponible? En principe, si c'est en ligne, c'est que c'est disponible. Donc tu appelles, parce qu'il y a souvent des numéros de téléphone. Tu laisses un message, si on ne te répond pas, tu relaisses un message jusqu'à ce que la personne réponde. Et puis aussi le temps défini des personnes. Genre, on va te dire, cette personne répond généralement en 15 minutes, en 20 minutes. Il faut regarder tout ça. Aussi, une fois que tu as trouvé l'appartement qui te sied, tu envoies les documents. C'est pas intéressant d'envoyer les documents sur les plateformes, genre Le Bon Coin et tout. Il faut demander une adresse mail. Tu envoies les documents par mail au bailleur parce qu'eux, ils veulent étudier le dossier avant de venir faire la visite. J'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose. Avant de commencer à faire des recherches aussi, il faut s'assurer que tu as un garant. Donc, c'est là où je parlais des étudiants.
La garantie visale, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la garantie visale, mais il y a la garantie visale, il y a garantie MI et il y a aussi les garants physiques. Donc la garantie visale, c'est d'Action Logement, il concerne tous les étudiants et alternants de moins de 30 ans. De moins de 30 ans, et c'est l'État en fait qui est en garant. Et franchement, ça fonctionne. Moi, c'est avec ça que j'ai cherché un logement. Du coup, tu n'as pas besoin d'avoir un garant physique si tu n'en as pas. Maintenant, voilà, je reviens à ce que je disais. Tu envoies des documents au bailleur. Quand tu envoies des documents, on te programme une visite. Quand tu vas à la visite, il faut vraiment montrer que tu es intéressé. Je vous raconte un peu comment ça s'est passé pour moi. Je suis partie à la visite, il y avait là du monde parce que c'est pas des visites pour une personne. Attends, un bailleur ne va pas se déplacer 150 fois pour faire 150 visites. Donc vous êtes tous là en même temps pendant que vous faites la visite. Quand tu arrives au logement, si c'est exactement ce qui était sur le site où tu as vu l'annonce et que tu le veux vraiment, il faut y mettre du tien. Toi, il faut y mettre du tien. Donc moi, je suis une forceuse. Si tu me connais, tu sais que je suis une forceuse. Donc ce jour, je suis partie, j'ai fait la visite. Il y avait d'autres personnes. Déjà, je suis restée du début jusqu'à la fin. Il y en a, ils visitent, après ils partent. Moi, je suis restée jusqu'à ce que tout le monde parte d'abord. Ouais, j'ai dit vraiment, je suis vraiment en recherche d'un appartement et j'en ai besoin de façon imminente et tout et tout. Elle me dit, ouais, je comprends bien, mais il y a les autres qui sont là. Après, c'est vrai, est-ce que tu as tous tes documents? Je les avais tous. J'avais envoyé par mail, mais j'étais allée à l'entretien, à la visite avec mes documents. Et je les avais tous. J'ai dit même la caution, le loyer, d'aba, on peut signer le bail. Elle a vu vraiment que j'étais intéressée. Elle m'a dit, ok, bon. Je vais aller me concerter avec mon mari et si c'est bon, on vous rappelle. Mais j'ai traîné dans les environs. Quand elle est sortie de l'appartement, elle m'a vu encore. Elle a dit que ouais, mais la meuf, elle veut vraiment l'appartement. Après, je suis partie. Je me suis même pas éloignée qu'elle m'a rappelé. Elle m'a dit, Ariel, écoute, on voit vraiment ta détermination. Vous avez entendu, détermination. Tu veux vraiment, en fait. Parce qu'il y en a, tu vas visiter, mais derrière, tu te dis, oh, c'est pas sûr que je l'ai. Tu as déjà raté. Tu as déjà raté. Donc voilà, c'est comme ça que on m'a donné l'appartement. Hein. J'ai visité et le lendemain, c'était le lendemain. Non, il fallait que la garantie visale s'active parce que on a signé le 6 et je suis rentrée dans l'appartement le 8. Et j'ai fait une semaine, j'avais commencé à chercher le 1er décembre. J'ai commencé à chercher le 1er décembre et j'ai signé le 6, ça m'a même fait moins d'une semaine. Donc c'est vraiment la détermination. Et une fois que tu signes le bail, il faut faire vraiment l'état des lieux. L'état des lieux, c'est vraiment regarder l'appartement avec le bailleur et notifier tout ce qui ne va pas dans l'appartement. Si la peinture n'est pas bien faite, vous l'écrivez. S'il y a un petit trou quelque part en France, même un trou de rien du tout, une tache de rien du tout, écrit dans l'état des lieux. Et une fois c'est fait, vous signez en bas et puis tu récupères ta clé. Une fois que tu as la clé, après, moi j'avais dit rechercher son appartement, mais il y a des démarches à faire. Dès que tu signes, fais la demande d'APL sur la CAF. Parce que plus tu traînes, plus ça traînera aussi l'étude de ton dossier. Vous savez que ça met du temps. Moi, ça m'a mis... Parce que quand je suis arrivée, quand j'ai changé de ville, j'ai carrément oublié. Je ne savais pas, j'ai pas oublié. Je ne savais pas qu'il fallait affilier mon dossier CAF à à la nouvelle ville dans laquelle j'étais. Du coup, ça m'a pris 5 mois. Tu as bien entendu, 5 mois. J'ai payé le loyer plein pot pendant 5 mois. Alors que ça peut être plus rapide pour toi. Mais si vous voulez une vidéo sur l'affiliation et tout, écrivez dans les commentaires. Donc voilà, mon expérience et les conseils que je peux vous donner. Soyez vraiment prompte et recherchez, mettez un temps à part, hein, définissez un temps de recherche. Si vous êtes là et vous vous dites ouais j'ai le temps, à part si vous avez le temps. Mais ici il s'agissait, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous voulez avoir un appartement très très vite. Et pour ça, il faut vraiment accorder du temps. Tu peux dire dans ta pause, si tu vas au travail ou si tu vas à l'école, quand tu as la pause, mais tu le fais très bien quoi. Mais quand tu contactes aussi, cherche où il y a les numéros de téléphone et appelle. Les mails, les messages, c'est très bien, mais on ne te répond pas toujours très vite. Donc voilà ce que j'avais comme conseil.
Aussi, voilà quoi, quand tu rentres dans un appartement, il faut souscrire à l'assurance habitation, il faut souscrire à l'électricité. Et puis, en cadeau, je vais vous mettre les photos de mon magnifique appartement. Mon ex-magnifique appartement parce que je l'ai quitté. Pas parce qu'il était mauvais, hein, à cause des situations atteignantes. Donc, je sais qu'aujourd'hui, si je vais rechercher un appartement, je sais comment faire. Je sais exactement où aller. Et donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous.